Très bien. Allez, on se met à genoux pour la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle. Prions, ô Dieu qui avait instruit les cœurs des fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse de ces divines consolations par Jésus-Christ notre Seigneur. Notre-Dame, siège de la sagesse, Saint Thomas d'Aquin, Saint Pie X. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Asseyez-vous. Alors, jusqu'à présent, je rappelle rapidement, donc là, en apologétique, au départ, on avait fait un peu une introduction, tout simplement, quelques leçons préliminaires sur ce qu'est l'apologétique et ce qu'on allait voir. Ensuite, dans le deuxième cours, on a parlé des preuves de l'existence de Dieu, les 5 preuves célèbres de saint Thomas d'Aquin. La dernière fois, il n'y avait pas cours, mais l'avant-dernière fois, on avait parlé de l'âme humaine, de l'immortalité de l'âme humaine, la spiritualité de l'âme humaine, l'existence d'abord de l'âme humaine, on avait parlé de ça. Et donc, aujourd'hui, on va parler des rapports entre Dieu et l'homme. Alors, c'est un petit peu comme, si vous voulez, un moment charnière, un petit peu, avant le fait d'aborder vraiment l'apologétique chrétienne, on va dire, c'est-à-dire de montrer que la religion chrétienne est la vraie religion. Donc, d'abord, on va là rester plus sur des notions plutôt naturelles, on va dire, c'est-à-dire que le bon Dieu s'occupe de ses créatures, tout simplement, et que l'homme doit aussi s'occuper de Dieu, d'une façon bien différente, évidemment, c'est-à-dire rendre un culte à Dieu. Donc, on part du coup de certaines notions qu'on a déjà vues, d'abord qu'il y a un Dieu, on présuppose ça, puisqu'on l'a déjà vu il y a 2 leçons, et Dieu est créateur. Alors la notion de création, c'est de faire quelque chose à partir de rien, c'est ça la création. Faire quelque chose à partir de rien, c'est-à-dire sans outils, mais aussi sans mêmes ingrédients, si on veut. Sans rien du tout. C'est le contraire de l'annihilation. L'annihilation, c'est de faire retourner dans le néant. Selon Bergoglio, je crois que Hitler a été annihilé. C'est faux. Hein, mais c'est sa théologie de l'enfer qui n'existe pas. Donc, la création, c'est faire quelque chose à partir de rien. Seul Dieu peut faire cela. Nous, on peut faire des créations, mais en fait, quand on crée, on utilise des outils et on utilise des ingrédients ou un support, des matériaux, pour construire quelque chose. Plus un artiste est doué, plus il peut prendre des matériaux bruts et en faire quelque chose d'abouti. Donc, par exemple, pour des enfants, typiquement, quand ils apprennent d'abord un peu à bricoler, en fait, tout est déjà pré-mâché. D'accord ? C'est typiquement le mécano. Je ne suis pas sponsorisé. Le mécano avec le plein de pièces et des vis, mais vous avez déjà les vis à la bonne taille, dans les trous à la bonne taille, et tout est déjà fait. Mais bon, il y a quand même un petit effort, ça apprend déjà un petit peu à bricoler. C'est beaucoup plus difficile si imaginez si on vous disait, bon bah finalement, en fait, vous n'avez pas à avoir toutes les petites pièces et les petites vis, etc. On vous donne juste du métal, donc là vous avez de l'acier brut, débrouillez-vous et faites-moi la même chose. Beaucoup plus difficile, parce que la distance entre le matériau de départ et ce qu'on obtient à la fin, est beaucoup plus grande. Imaginez si on vous dit, bon, en fait, non, maintenant, cette fois-ci, étape suivante, on ne vous donne même pas de métal, on vous donne une pioche, c'est à vous de miner le métal. Là, on est encore plus loin, là, c'est beaucoup plus difficile. Bon. Le métal de la pioche. Alors, d'accord, on va dire que c'est une pioche en bois. C'est encore plus dur, là, c'est sûr. Parce que pour taper la pierre, effectivement, on peut prendre le métal de la pioche, ça c'est... On a des gens qui sont très astucieux ici. Mais là, maintenant, on vous dit, non, même pas de pioche, même pas rien du tout. En fait, vous n'avez rien du tout. Bah quoi, je peux utiliser mes mains pour creuser? Non, même pas ça. Je peux utiliser Non, rien, de rien, de rien, de rien. Évidemment, la distance entre rien et n'importe quoi qu'on peut faire, la distance, là, elle n'est pas juste très grande, elle est infinie. D'accord? C'est la différence entre le non-être et l'être. Ça, c'est une distance qui est infinie. Seul Dieu est suffisamment doué, si vous voulez, et tout-puissant, pour parcourir cette distance infinie. D'accord ? Comprenez un petit peu l'analogie que j'ai faite là ? Donc, ça demande une puissance infinie, la création. Alors, toutes les choses qui sont autour de nous sont créées. On avait parlé de
contingence. Quand on avait parlé des 5 preuves, pardon, justement c'est la quatrième, de l'existence de Dieu, on a parlé de la contingence des créatures. Toutes les choses matérielles autour de nous sont contingentes. Alors la contingence, ça veut dire le fait de pouvoir ne pas être, concrètement. C'est l'inverse de la nécessité. Contingence, ça veut dire le fait de pouvoir ne pas être. Donc une créature est contingente, elle peut ne pas être. Et toutes les créatures autour de nous sont contingentes. On peut facilement imaginer exactement le même univers, la même Terre, avec tout, sans cette règle-là. D'ailleurs, il y a 5 minutes, vous ne saviez pas qu'il y avait une règle ici. Vous voyez? Bon, le truc, c'est que c'est vrai aussi de vous. C'est vrai, nous sommes contingents. D'ailleurs, à un moment donné, nous n'étions pas là. Et c'est vrai que quand on visite les cimetières pendant le mois de novembre, c'est frappant de penser, justement, de se dire, mais en fait, le jour où ils sont décédés, mais bon, bien sûr, on prie pour eux, on est triste, mais le monde continue exactement pareil. Je veux dire, si la personne avait une entreprise ou quelque chose, bon, bah, quelqu'un a pris la relève, etc. Mais on se rend compte combien on est peu de choses quand on va dans les cimetières, parce que bon, bah, ils sont enterrés là, et puis c'est tout. Enfin, excusez-moi, mais c'est vrai, c'est tout. Il y a un nom sur la tombe, quelques personnes qui se souviennent pendant un certain temps, et après c'est fini. Et le monde fonctionne exactement tout pareil. Le jour de votre enterrement, les camions vont continuer de fonctionner, les trains aussi, les avions, les machins, les trucs, et il y aura plein de gens qui vont se dire, qu'est-ce que c'est? Ah non, il y a un enterrement, on est bloqué derrière. Vous voyez? Non, mais c'est vrai, parce que eux, ils continuent leurs affaires. D'accord? Et franchement, on se rend compte de ça vraiment. On est contingent. D'accord? On peut ne pas être, et on n'a pas été, et on ne sera plus, à un moment donné. D'accord? Donc toutes les choses qui sont autour de nous sont contingentes. Donc ça veut dire qu'elles ne sont pas nécessaires. Ça veut dire que forcément, si elles sont, il leur faut une raison. Les choses ne peuvent pas arriver sans cause. Il faut qu'il y ait une cause, il faut qu'il y ait une raison. Les choses n'ont pas leur raison d'être. Donc il faut que quelque chose soit leur raison d'être. Cette chose, on l'appelle Dieu. On lui donne ce nom, Dieu. Mais c'est ça en fait. C'est la raison d'être, c'est la cause. Donc, cette chose qu'on appelle Dieu, donc c'est Dieu. Dieu a créé, c'est-à-dire fait de rien, et tiré du néant par un acte de sa volonté suprême et libre tout ce qui existe en dehors de lui. Bon, c'est un peu un raccourci, si vous voulez, et tout cela se prouve philosophiquement dans le détail. Et évidemment, on fait une initiation à l'apologétique, donc il y a certaines choses qu'on raccourcit un peu. La philosophie démontre que la création est la seule façon possible et raisonnable d'expliquer l'existence du monde. Puisqu'en dehors de Dieu, rien n'est nécessaire, rien n'a en soi sa raison d'être. Pourquoi est-ce que cette chaise existe? Oui, non, mais ça, c'est la finalité. La raison d'être, c'est plutôt la cause. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait là? Bah, quelqu'un l'a fabriqué. D'accord, le quelqu'un, il vient d'où? Etc., etc. On peut remonter la chaîne. Voilà. Il faut une raison d'être, n'est-ce pas? Les enfants, quand ils atteignent l'âge de raison, ils demandent toujours pourquoi. On va chez Tata. Pourquoi? Rien donc n'a pu exister en même temps que lui, c'est-à-dire Dieu, de toute éternité. Il fallait un acte positif de sa part. Donc, on reprend là. En soi, on peut penser à 3 solutions. 3 hypothèses pourraient être envisagées, en effet. Où le monde est l'être nécessaire, c'est-à-dire le monde lui-même est l'être nécessaire, qui se suffit à lui-même, qui est éternel, etc. Ça veut dire le monde serait Dieu, ce qu'on appelle le panthéisme. Que tout est Dieu. C'est ça que ça veut dire étymologiquement, panthéisme. Tout est Dieu. C'est bon. Alors tout, finalement, est Dieu. Et nous aussi, tant qu'à faire. C'est bien arrangeant, ça. Ou alors, le monde existe de toute éternité parallèlement à Dieu, mais d'une façon qui serait indépendante de Dieu, ce qu'on appelle le dualisme. C'est une forme de dualisme. Le manichéisme aussi, c'est une forme de dualisme. 2 principes, un mauvais, comme s'il y avait un Dieu méchant, puis un Dieu bon. Puis, ouais. Mais là, si vous voulez, on pourrait imaginer que le monde, en fait, il se suffit à lui-même, mais il y a aussi un Dieu à l'extérieur. C'est l'hypothèse qui a été émise par certains. Ou alors, et c'est la 3e réponse qui est la bonne, où le monde a été créé par Dieu dans le temps. Les deux premières hypothèses sont inadmissibles. En effet, le monde n'a pas en lui-même sa raison d'être, on l'a dit. Hein. Il n'est pas parfait, donc il n'est pas Dieu. Si tout était Dieu, ça veut dire que Dieu aurait besoin de se reposer la nuit, que Dieu tomberait malade, il y a plein de choses qui sont propres aux créatures et qui ne peuvent pas s'appliquer à Dieu, sinon Dieu n'est pas Dieu. Donc le monde terrestre, matériel, est limité. Il est impossible que Dieu soit limité. C'est ça que ça veut dire quand on dit qu'il n'est pas parfait. Ça ne veut pas dire finalement le bon Dieu il aurait pu faire un meilleur travail. C'est pas ça. C'est que toutes les choses de la terre
ont des limites. Elles ont des limites dans tous les domaines, en termes de taille, en termes de mesure matérielle, mais aussi même en perfection plus spirituelle, en un certain sens, de vérité, de bonté, etc., etc. Votre patience, elle a des limites, n'est-ce pas, par exemple. Voilà. Or, voilà, ça veut dire que le panthéisme, c'est faux. En outre, ce qui existe par lui-même de toute éternité est parfait, donc Dieu est parfait. Or, il est impossible qu'il y ait deux êtres absolument parfaits, deux dieux, nous l'avons vu. Je vais rappeler rapidement après. Et deuxièmement, nous savons que le monde n'est pas parfait. C'est-à-dire, encore une fois, le monde est limité. Donc, de fait, ça ne s'applique pas. Mais en supposant, donc le dualisme, en supposant qu'il y ait deux dieux, en fait, c'est une preuve par l'absurde, si vous voulez. Donc, supposons qu'il y ait deux dieux. S'il y a deux dieux, alors, pour pouvoir les distinguer, forcément, ça veut dire qu'il y en a un qui a quelque chose que l'autre n'a pas. Sinon, on ne peut pas les distinguer. On peut distinguer deux personnes, déjà, parce qu'ils n'ont pas le même corps, déjà. Il y a aussi d'autres choses qu'ils n'ont pas, peut-être. Bon, alors, s'il y avait deux dieux, eux ne sont pas corporels, mais comment est-ce qu'on les distinguerait? Il faudrait quand même qu'il y ait quelque chose qui puisse les distinguer, sinon ils ne seraient pas distincts. Ça veut dire que, concrètement, l'un aurait quelque chose que l'autre n'a pas. Donc, l'autre qui n'a pas n'est pas Dieu, parce qu'il n'a pas. Il lui manque quelque chose. Donc, philosophiquement, si vous voulez, on peut prouver comme ça, de façon très simple, qu'il ne peut pas y avoir deux dieux. Il y a forcément un seul Dieu. Okay? Donc, c'est impossible, cette deuxième hypothèse, là, le dualisme, que le monde, en fait, soit une sorte de Dieu également, qui se suffit à lui-même, à côté ou en parallèle du Dieu que l'on connaît. Ok. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Ça va? Deuxièmement, Dieu est conservateur et providence. Conservateur, c'est pas ce qu'on est libéraux. Non, mais dans le sens où il conserve le monde dans l'existence. D'accord? L'acte de la création, bien sûr, il a un commencement. La création, le monde a un début. D'accord? C'est, n'est-ce pas, dans le premier chapitre de la Bible. Mais cette création, c'est pas juste quelque chose que le bon Dieu a fait et puis après c'est terminé. Comme nous, par exemple, quand on construit une maison, la maison est construite. Si les ouvriers meurent, la maison est encore debout. On espère. N'est-ce pas? Au moins pendant un certain temps. Parce que la maison, elle est indépendante dans son être des ouvriers. C'est pas le cas de la création. La création, si vous voulez, ce n'est pas quelque chose qui dure un instant comme ça, où le bon Dieu claque des doigts, puis tac, c'est fait et c'est fini. La création, au contraire, en fait, c'est quelque chose qui se prolonge. C'est-à-dire, le bon Dieu continue, d'une certaine façon, de créer dans le sens. Bien sûr, il ne se tire pas du néant, puisque c'est déjà maintenant ça existe, mais il tient toute chose en existence. Il tient toute chose en existence. Si le bon Dieu nous oubliait, ce serait terminé, on tomberait dans le néant. Le bon Dieu, en fait, d'une certaine façon, du coup, pense à nous tout le temps. Hein. Et heureusement, parce que sinon, on arrêterait d'exister. Vous, le soir, vous allez vous coucher, vous ne pensez plus à vous, vous ne pensez plus à rien. Le bon Dieu, lui, vous tient dans l'existence. Donc les êtres créés qui ont eu besoin de Dieu, l'être parfait, pour leur donner l'existence, ont besoin de lui à chaque instant, pour la leur conserver et ne pas retomber dans le néant, car le mode d'existence d'un être correspond à son origine, c'est-à-dire justement contingent. On n'était pas juste contingent au moment d'être créé, on reste encore contingent. On est toujours contingent. Et on n'a pas en nous notre raison d'être, c'est le bon Dieu qui nous tient dans l'existence. Donc ça, c'est la première partie. B. De plus, Dieu, par l'ordre assigné et appliqué au monde, le gouverne sagement par sa providence, le menant au but qu'il s'est fixé et dirigeant chacun des êtres qui le composent vers sa fin selon sa nature. Donc le bon Dieu n'est pas quelqu'un qui a créé le monde puis qu'après il est parti en vacances en laissant le monde à lui-même. Il ne peut pas en fait, rien n'échappe à Dieu. Vous faites un pas, vous le faites avec la concurrence de Dieu, c'est-à-dire il vous permet de le faire. Même le péché ne se fait que par la permission de Dieu. Et c'est très bien dit parfois par la liturgie, c'est-à-dire que la créature en fait qui pêche, elle se retourne contre Dieu, et d'une certaine façon c'est absurde, parce que c'est un peu comme un géant qui tient un petit nain, si vous voulez, comme ça, et le petit nain, il est sur la main du géant, vous comprenez ce que je veux dire, c'est une image, hein, ça vaut ce que ça vaut. Mais par rapport à Dieu, les pécheurs qui se révoltent contre Dieu, c'est une absurdité, parce qu'ils sont vraiment dépendants de Dieu, même pour leur être, même dans leur péché, en fait, d'une certaine façon. Si le bon Dieu ne leur permettait pas, ne leur donnait pas la possibilité de le faire, ils ne pourraient pas le faire. Donc, il y a la providence de Dieu. Bon, il y a beaucoup de sermons et d'écrits là-dessus, donc on ne va pas s'attarder davantage. Mais après, ça aura des conséquences. Alors, l'existence
n'est-ce pas? C'est une faute d'orthographe, excusez-moi. L'existence de la providence découle de la nature de Dieu, puisque c'est le maître, le créateur et la fin dernière, aimant les êtres qu'il a créés, donc il s'occupe de ceux qu'il a fait. Cet acte de gouvernement n'est pas plus indigne de lui que la création, elle en est la conséquence. Ça, c'est une réponse un peu aux déistes. Le déisme, c'est une erreur qui existait donc au siècle des Lumières, soi-disant Lumières, qui consistait à dire, bon d'accord, il y a un Dieu. Parce que l'athéisme, c'était trop, même pour ces gens-là, la plupart d'entre eux. Hein. Donc la plupart des Lumières n'étaient pas athées, strictement parlant, c'était plutôt déistes. Ils disaient, bon, ok, c'est vrai, il faut qu'il y ait un Dieu. Mais en fait, il nous a laissé tranquilles, et surtout, il n'a rien révélé. Il n'y a pas de religion, il n'y a rien du tout. Donc, ok, si vous voulez, il y a un Dieu, n'est-ce pas, c'est le grand architecte de l'univers, mais c'est tout. Donc il n'y a pas de providence, selon les déistes. Donc c'est à l'homme de tout contrôler, de tout faire, etc. Ce qui est vrai d'un point de vue catholique dans un certain sens, mais en respectant la loi de Dieu, tandis que là, dans une philosophie déiste, non, pas du tout. L'homme n'a pas à répondre à Dieu. Dieu a créé l'homme, puis après il est parti en vacances faire autre chose. Donc l'homme peut faire ce qu'il veut. D'accord? C'est ça le déisme. Or, le bon Dieu ne peut pas abandonner ses créatures. Il ne peut pas même ne pas en être conscient. Il ne pourrait pas, si vous voulez, regarder ailleurs, il ne peut pas y penser. C'est impossible. Rien n'échappe à Dieu. Deuxièmement, l'existence de la providence découle de la condition des créatures qui ont besoin d'être dirigées vers leur but selon leur nature, de façon rigoureusement déterminée pour les êtres inintelligents, en respectant la liberté des individus raisonnables. Donc, le bon Dieu nous a fait pour lui, en fait. Et nous ne trouverons notre bonheur qu'en Dieu, de toute façon. C'est comme ça que le bon Dieu nous a fait. Donc, forcément que le bon Dieu s'inquiète de nous, sinon il ne nous aurait pas créé comme ça n'aurait pas de sens, si vous voulez, ce serait absurde. Objection, on en parle rapidement ici, la question du mal. Ça, c'est l'objection un peu du révolté de base, j'allais dire. Le mal existe dans le monde, donc Dieu n'existe pas, parce que le bon Dieu ne pourra pas permettre tant de mal. Alors, déjà, il faut distinguer mal et mal. Tous sans eux. Le mal métaphysique, qu'est-ce que c'est? C'est juste le fait, en fait, de ne pas être absolument bon, parfait, si vous voulez, d'avoir des limites, tout simplement. Donc, c'est l'imperfection des créatures, c'est-à-dire qu'elles sont grandes, fortes, bonnes, etc., dans une certaine mesure seulement. Oh, mais ça, en fait, ça découle de la nature des créatures, c'est-à-dire, une créature ne peut pas être infiniment parfaite. Donc, bon, ça, c'est juste la nature des choses, en fait. Vous refusez le mal métaphysique, quelque part, ça serait refuser la création, en fait. Ne pas vouloir qu'il y ait autre chose que Dieu. Alors, si c'est ça, bon, bah, dans ce cas, c'est absurde, si vous voulez. C'est de rejeter la faute que, en fait, tout n'est pas parfait, que tout n'est pas immense, infini, infiniment bon, infiniment parfait, infiniment vrai, etc. Vouloir que tout soit ainsi, c'est vouloir que seul Dieu existe et qu'il n'y ait pas de création. Deuxièmement, le mal physique. Ça, c'est quand on se fait mal. Quand on souffre, quand on est malade, quand on... Voilà. Le mal physique consiste dans les désordres apparents de la nature et se traduit en définitive par la douleur. Or, la douleur résulte de la sensibilité qui nous procure aussi toutes nos jouissances physiques. Elle est donc la conséquence d'un bien. Concrètement, si vous ne voulez pas avoir mal aux pieds, ben, vous n'aurez pas non plus de joie à manger un bon gâteau. C'est l'un et l'autre vont ensemble. Et ceux qui perdent d'ailleurs tout le sens, l'usage des sens, en souffrent terriblement, en fait, dans un sens et dans l'autre, parce que même la douleur est très bénéfique. Ça, j'en parle un petit peu après. La douleur est aussi source de bien. Elle stimule le progrès physique et la noblesse morale. Quand vous avez le doigt pincé dans la porte, et que ça fait très très mal, au moins votre premier réflexe, c'est de l'enlever tout de suite. Ou si vous brûlez, les petits-enfants, par exemple, qui touchent au four, et que ça brûle, alors tout de suite, ils enlèvent leurs mains. S'ils n'avaient pas cette douleur, qu'est-ce qu'ils feraient? Ils resteraient là, à griller. Et le temps que vous revenez, c'est fini, quoi. Vous avez une main rôtie. Bah oui. La douleur est très utile. Exactement, c'est un très grand bien. Ça permet la survie, en fait, tout simplement. Il y a des gens comme ça qui ne ressentent plus la douleur pour une raison ou une autre, un problème nerveux, qui du coup ont toutes sortes de problèmes, parce qu'ils se cognent, ils se frappent, ils se mordent la langue, et ils s'en rendent même pas compte. Et donc c'est une maladie en fait, hein. C'est un problème. Donc la douleur est très bonne, même du point de vue naturel, physique.
Bien sûr, c'est vrai aussi au sens moral. Donc là, c'est la noblesse morale, c'est-à-dire ça nous apprend justement à faire quelque chose de supérieur, donc le bien moral, même naturel, par exemple l'héroïsme du soldat qui va mourir pour sa patrie, etc. Voilà, aux dépens de ses inconvénients physiques. En outre, bien des douleurs sont le fait de l'homme, hein, ça ne faut pas oublier aussi. Hein. La plupart du temps, quand on se cogne, c'est nous-mêmes. Hein. C'est pas le bon Dieu qui nous cogne. Hein. À qui Dieu a laissé la liberté, et même à commencer d'ailleurs par la maladie et la mort, qui sont des conséquences du péché originel. Donc, on a répondu pour le mal métaphysique, le mal physique. Maintenant, le mal moral, le péché. Le péché, c'est pas quelque chose qui est voulu par Dieu, c'est défendu par le bon Dieu. Et très gravement. C'est juste toléré par Dieu, parce que le bon Dieu est capable d'en tirer un plus grand bien. Saint Augustin dit ça, il explique ça. Que le bon Dieu ne permet le mal que parce qu'il est capable d'en tirer un plus grand bien. Et il va plus loin que ça. Il dit les méchants, les mauvais, ceux qui font le mal. Il dit le bon Dieu les laisse en vie pour deux raisons. Soit parce qu'il a prévu que finalement ils vont se convertir et revenir au bien. C'est le cas de beaucoup de pécheurs et peut-être même de vous-même. Soit le bon Dieu permet qu'ils soient encore en vie parce qu'ils servent d'instrument pour purifier les bons. Donc pensez à ça quand vous êtes derrière un lambin sur la route. Non, il ne faut pas faire de jugement téméraire. C'est-à-dire, lui, il existe juste pour m'éprouver. Là. Ça fait 60 ans qu'il est en vie juste pour ça. Non, il ne faut pas avoir ce genre de pensée. Mais le fait est que le bon Dieu permet le mal, des choses même bien plus terribles, pensez aux criminels, aux choses abominables qu'ils peuvent commettre, pour éprouver les bons. Et donc le mal existe dans le monde pour la purification des bons, parce que cette vie est un examen. C'est une épreuve, c'est tout. Et parce que le bon Dieu va punir en temps et en heure le mal. Le bon Dieu est capable de le faire, donc il n'a pas besoin de le faire maintenant. Et au contraire, en fait, ça irait contre sa sagesse ordinairement de le faire à présent. Parfois, il le fait tout de suite, d'accord ? Mais en règle générale, non. Il y a des cas, si vous voulez, de gens qui font un péché, qui sont foudroyés, nets, etc. Mais en règle générale, c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que le bon Dieu permet la liberté. Ça serait trop facile, d'une certaine façon. Il n'y aura pas vraiment de mérite. Imaginez, par exemple, si à chaque fois, je donne ces exemples en retraite quand on parle de la Sainte Eucharistie, si à chaque fois que quelqu'un faisait une communion sacrilège et qu'il était foudroyé mort, il n'y aurait plus de communion sacrilège. Mais il n'y aurait plus de communion non plus. C'est-à-dire, je crois que beaucoup d'entre nous, on n'oserait même pas approcher de la Sainte Table, ou alors on le ferait en tremblant, puis il y a des sueurs froides la veille au soir. On n'oserait plus aller communier, on ne le ferait plus. Et c'est pas ce que le bon Dieu veut. Le bon Dieu veut qu'on l'aime, il veut qu'on mérite, il veut qu'on fasse le bien. Donc il fait pas ça. Oui. Et c'est vrai de beaucoup de choses. Le bon Dieu est patient, il laisse la possibilité aux gens de se convertir, de regretter leurs fautes, de se corriger. Donc, et ça, c'est un très grand bien. C'est un bien bien plus grand que ce que le bon Dieu tolère. Donc voilà pourquoi le bon Dieu tolère le mal. C'est pas qu'il le veuille, mais il le tolère. Il est patient parce qu'éternel. C'est la fin du paragraphe. C'est pas de moi, ça, c'est le chanoine de Texier qui disait ça. Il est patient parce qu'éternel. Tout de suite, je me suis dit, moi, je suis impatient parce que pas éternel, justement. Il est patient parce qu'éternel. Le bon Dieu a le temps. Saint Pierre le dit, pour Dieu, 1000 ans sont un jour et un jour sont 1000 ans. C'est-à-dire, ça ne fait pas de différence. C'est ce qui explique, entre autres, la longueur de cette crise de l'Église aussi, qui est si longue. Et on se dit, mais c'est pas possible, quand est-ce que ça va terminer ? Le bon Dieu a le temps, en soi. Nous, un peu moins. Mais bon, c'est entre les mains de Dieu. Ensuite, troisième point. Dieu est fin dernière et rémunérateur. La fin dernière du monde, c'est Dieu lui-même. C'est-à-dire la fin, c'est-à-dire la raison pour laquelle il a fait ça. Donc, par exemple, quelqu'un me disait tout à l'heure, la chaise, elle a été construite pour s'asseoir dessus. Le monde, il a été créé pour la gloire de Dieu. Tous les êtres imparfaits tendent vers l'être parfait, car toutes les perfections qu'ils reçoivent sans cesse à chaque acte sont des participations de cet être souverain et rapprochent ces créatures de lui. Donc ça, c'est en termes philosophiques le principe qu'on a dit. D'ailleurs, Dieu ne pouvait créer le monde que pour lui. Ça peut sembler un peu égoïste, parce que vous réfléchissez comme une créature. Si vous faites tout pour vous, vous êtes égoïste. C'est vrai, parce que vous n'êtes pas une raison suffisante de tout. Si le bon Dieu fait tout pour lui, c'est juste. Et en fait, en réalité, il ne peut pas faire les choses autrement que pour lui.
Parce que s'il fait quelque chose pour autre chose, alors il se subordonne à autre chose. Alors il n'est pas Dieu. Il dépend d'autre chose. Il vise autre chose que lui. Donc en fait, il y aurait autre chose que lui n'aurait pas. Vraiment. C'est impossible. Donc c'est normal que le bon Dieu crée le monde pour lui. Mais quand il crée pour lui, il ne faut pas s'imaginer un sens égoïste comme nous, qui on fait un gâteau pour le manger. C'est pas dans ce sens-là. Le bon Dieu ne fait pas ça à notre dépens. Loin de là, en fait. Le bon Dieu n'avait pas besoin de nous. Donc il nous crée librement pour nous faire participer à sa gloire. Donc en fait, c'est pour notre bien. Ça coïncide avec sa gloire, mais c'est pour notre bien. Dans le sens où le bon Dieu n'avait pas besoin de nous. Nous, au contraire, on a besoin de lui. Alors, d'ailleurs, Dieu ne pouvait créer le monde que pour lui, car s'il avait pu le faire pour un autre, c'est que lui-même n'aurait pas été parfait. Cause première, et il est nécessairement fin dernière. Dieu a créé pour lui, mais que peuvent ajouter à Dieu parfait l'existence et les actes de ces êtres imparfaits? Rien à Dieu en lui-même, intrinsèquement, mais Dieu, sans changer en lui-même, pourra extrinsèquement être connu, être aimé par ses créatures, et cela procurera sa gloire. La gloire, c'est la connaissance avec la louange. C'est ça que ça veut dire, la gloire. Le fait de connaître Dieu, de connaître ses perfections, de le louer pour ça. Alors évidemment, il y a différents degrés de gloire, c'est-à-dire le petit chat aussi rend gloire à Dieu, de façon bien différente évidemment que vous. Donc le petit chaton, il rend gloire à Dieu tout simplement en faisant ce qu'il fait, en grandissant, en menant la vie d'un chat tout simplement. Donc les êtres sans raison tendent vers Dieu, indirectement en acquérant de nouvelles perfections, qui sont des participations des perfections divines. Donc le chat par exemple qui grandit, qui devient plus fort, etc., au moins dans ce sens-là, déjà tend vers Dieu, en fait, parce qu'il se rapproche de Dieu, même si c'est très, 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 très loin. D'accord? Mais en se perfectionnant, en fait, d'une certaine façon, il se rapproche de Dieu. Il le fait, bien sûr, inconsciemment, aussi, en montrant les perfections de Dieu, d'une façon très, très, très éloignée aussi, n'est-ce pas? Aveuglément, littéralement avec Morissette, parce que la pauvre, elle a perdu un œil. Nécessairement. Et sans mérite. Voilà. On a un chat pirate. La pauvre, elle a perdu son œil. Mais elle rend toujours gloire à Dieu. Et puis elle nous rend gloire aussi d'une certaine façon. Elle est très gentille. Les êtres raisonnables, c'est-à-dire les hommes et les anges, doivent tendre vers Dieu plus directement en le connaissant, en l'aimant comme l'auteur du monde. Donc pas juste en devenant plus gros et plus fort, mais en connaissant Dieu explicitement. Donc intelligemment et consciemment, librement et donc de façon méritoire, se reconnaissant comme ses sujets et accomplissant ses volontés. D'ailleurs, il n'y a que comme ça qu'on est heureux. Quand on cherche autre chose que Dieu, on est malheureux. Donc, les hommes ont un peu tout essayé, hein, de trouver leur bonheur dans l'argent, dans l'alcool, dans je sais pas quoi. Et ça va un temps, et encore ça va pas beaucoup, mais tôt ou tard, ça rend malheureux parce que c'est limité. Donc la conséquence de ça, c'est la religion. Les devoirs de l'homme envers Dieu, la religion. On a déjà parlé de la vertu de religion en catéchisme, donc là c'est assez bref. Dieu est créateur et donc maître souverain en même temps que fin dernière. L'homme est créature de Dieu. Ces êtres doivent donc avoir des rapports qui les relient de façon conforme à leur nature. C'est l'œuvre de la religion, ou ensemble des vérités à croire et des devoirs à pratiquer. Donc il y a un côté intellectuel, connaissance de Dieu, et un côté moral, donc dans la conduite. Ainsi, notre vie entière est dirigée vers Dieu, notre fin, en procurant sa gloire par la connaissance et l'amour. Souvenez-vous, principe et fondement de Saint Ignace. Nécessité de la religion. Alors là, vous avez différentes preuves. Preuve métaphysique, c'est un peu celle qu'on a déjà explicitée. Dieu, notre créateur et notre maître, infini et parfait, il a en cela droit à nos hommages. On lui appartient. Donc on doit être à lui, tout simplement. Nous devons lui reconnaître ses titres et avouer que nous sommes néants devant lui et que nous lui appartenons tout entier. C'est notre devoir d'adoration qui est le principal. Puisqu'il est notre fin dernière et infiniment bon, nous devons l'aimer plus que toute chose et le servir par tous nos actes. Étant notre bienfaiteur, il a droit à notre reconnaissance, donc sous ce titre-là aussi, c'est le bon Dieu qui nous a tout donné. Si nous l'offensons, nous lui devons l'expression de nos regrets et notre réparation, ça va de soi. Enfin, pour obtenir ces faveurs qui nous sont indispensables, il faut lui adresser nos demandes, par la prière. Donc ça, si vous voulez, c'est plus du point de vue métaphysique, c'est-à-dire objectif. Le créateur, la créature appartient à Dieu, donc elle lui doit quelque chose, forcément.
C'est assez simple à comprendre comme si on le met comme ça. Preuve psychologique, c'est plutôt du point de vue humain, là, si vous voulez. De se dire, en fait, la religion, c'est nécessaire parce que du point de vue de l'homme, en fait, l'homme veut connaître le vrai, il doit aimer le bien, donc il doit tendre vers la vérité suprême et aimer le bien suprême, qui sont Dieu. Donc la sagesse nous fait un devoir de prendre les moyens pour arriver à notre but en évitant les obstacles et de vouloir ainsi notre bonheur. Or, notre esprit désire connaître la vérité totale, notre volonté et notre cœur désirent le bien infini. C'est pour ça que sur la terre, on n'est jamais dans un bonheur parfait. Parce que sur la terre, on n'a pas ce bien infini. Cet infini, but vers lequel tendent nos facultés, c'est Dieu. Nous avons donc besoin, par nature, d'être reliés à lui de par tout notre être. Saint Augustin disait, je paraphrase, vous nous avez créés pour nous et pour vous, et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il repose en vous. Donc, tant qu'on ne connaît pas Dieu, même toutes les vérités religieuses, c'est-à-dire pas juste Dieu, 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 mais pourquoi est-ce qu'on existe, pourquoi est-ce qu'on est là, quel est le sens de la vie, etc. Si on n'a pas des réponses à ces questions, alors on est très misérable. Parce que dans ce cas-là, notre vie n'a pas de sens. On ne sait même pas pourquoi on se lève le matin. Donc la religion, du point de vue psychologique aussi, est importante, elle est nécessaire en fait. Confirmation historique, c'est un fait d'histoire générale, que tous les peuples donc, avaient la notion de la religion, même si ça se perd maintenant. L'homme s'est universellement cru dans l'obligation d'adorer et d'honorer les divinités, même si c'était des fausses divinités, il y avait au moins ce sentiment-là que il faut faire quelque chose, quoi. Même si on se trompait. Donc le fait que tous les peuples dans le monde entier aient fait ça de façon à peu près universelle, c'est-à-dire bien sûr il y a des athées, mais de façon à peu près universelle, montre, si vous voulez, confirme que c'est quelque chose qui est naturel à l'homme en fait, tout simplement. Alors, du côté de Dieu maintenant, le bon Dieu nous a parlé. Donc la parole de Dieu à l'homme, on en parlera davantage la prochaine fois. En principe, je dis bien en principe parce que c'est difficile parfois, en principe, l'homme, par les seules forces de la raison naturelle, aurait pu être capable d'énoncer les principales vérités religieuses, par exemple de savoir que Dieu existe, de connaître même pas mal d'attributs de Dieu. Il y a toute une partie de la philosophie qu'on appelle parfois théologie naturelle, c'est-à-dire qui n'utilise pas la connaissance de la foi, mais par la raison seule, on peut connaître déjà beaucoup de choses de Dieu. Par exemple, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. On l'a expliqué tout à l'heure en utilisant un argument de raison, qu'il ne peut pas y avoir de Dieu. C'est la raison, tout simplement. Donc on peut prouver l'existence de Dieu, on peut prouver beaucoup de choses de Dieu. Et ça, c'est toute la partie de la théodicée, donc la partie de la philosophie qui parle de ça. Donc en soi, déjà, on peut connaître Dieu, et même aussi, on peut connaître beaucoup de nos devoirs moraux. Par exemple, par la raison seule, on sait déjà que mentir, c'est pas bien, que voler, c'est pas bien, etc. etc. Donc, les 10 commandements, si vous voulez, on les connaît quasiment déjà dans leur ensemble, par la raison seule. En tout cas, on devrait pouvoir les connaître comme ça. Mais de fait, toutes les religions qui se partagent l'humanité se présentent non comme élaborées par l'homme, mais comme dictées ou révélées par Dieu lui-même. C'est-à-dire, elles vont au-delà de la raison naturelle. Donc, en soi, le bon Dieu aurait pu créer l'univers et ne rien dire à personne. C'est-à-dire, ne jamais susciter de prophète, ne jamais apparaître, ne jamais rien dire, rien faire. Et dans ce cas-là, on serait dans une situation où on aurait une religion uniquement naturelle envers Dieu. En tant que créature, on devrait quand même honorer le bon Dieu, mais il n'y aurait pas la messe le dimanche, il n'y aurait pas plein de choses évidemment qu'on a maintenant. Et surtout, il n'y aurait pas la grâce sanctifiante et les sacrements, etc. On serait juste dans une relation de créature naturelle, tout simplement, envers un créateur que l'on connaîtrait assez peu et de très loin, finalement. Le bon Dieu aurait pu s'en tenir là. De fait, toutes les religions qui existent ne sont pas uniquement des religions naturelles, mais se veulent plus que cela, prétendent que donc le bon Dieu s'est manifesté, a demandé des choses, a dit des choses. Et en fait, oui, le bon Dieu peut le faire. Le bon Dieu peut effectivement parler. De fait, il a parlé, c'est pour ça qu'on est catholique, mais il peut parler, il a le droit de le faire, et il peut le faire. Et donc après, il reste à voir s'il l'a fait ou pas. Ça, ce sera la partie suivante de l'apologétique. Donc, on va parler maintenant de révélation. Donc, étymologiquement, c'est la dernière page là, la révélation, c'est lever un voile.
lever d'un voile, c'est-à-dire dévoiler une chose auparavant cachée, donc qu'on ne peut pas connaître par la raison pure. Donc là, vous avez la définition un peu plus savante. C'est une action libre et essentiellement surnaturelle de Dieu, par laquelle, en nous parlant par des prophètes et par le Christ, pour la vraie révélation, il a manifesté des mystères surnaturels et des vérités naturelles de la religion. Donc les choses qui sont révélées, il y en a trois types. Il y a trois types. Bon, il y a des choses qui dépassent la raison humaine. Par exemple, le mystère de la Sainte Trinité. Ça doit être ça, je suppose. Pour essuyer. Il n'y a pas une petite fille là pour leur demander si c'est pas un voile de petite fille là. Hein? Oh, ok. J'espère que quelqu'un n'a pas retrouvé son mouchoir. Croyant avoir une hémorragie. Alors, donc il y a des vérités qui sont proprement surnaturelles. Les mystères de la foi. Qui dépassent la raison humaine. Par exemple, la Très Sainte Trinité. On ne pourrait pas prouver l'existence de la Très Sainte Trinité si le bon Dieu ne l'avait pas dit. Pareil pour l'incarnation ou la rédemption. Donc vraiment les mystères de la foi, si vous voulez. On ne pourrait pas les connaître par la raison pure. On ne peut pas les voir dans la création, même si on peut en voir un certain reflet, une certaine trace, mais on n'aurait pas pu le déduire. On connaît le mystère de la Très Sainte Trinité parce que Dieu l'a dit, uniquement. Par contre, il y a des vérités qui, elles, sont naturelles et qui sont confirmées. Des vérités naturelles de religion, par exemple, que Dieu existe. Ça, c'est une vérité naturelle. Mais quand le bon Dieu parle, forcément, le fait de parler, on sait qu'il existe, quoi. Donc, il confirme des vérités naturelles. Par exemple, quand le bon Dieu a donné les 10 commandements à Moïse, alors, à nouveau, il y avait des préceptes de la loi naturelle. Tu ne tueras point, tu ne mentiras pas, etc. Ce sont des préceptes, des vérités naturelles de religion. Donc le bon Dieu peut les confirmer, celles-là. Je vous ai donné cet exemple, je crois. Tu ne tueras point. Et puis après, il y a ce qu'on appelle des préceptes positifs. Donc, librement, le bon Dieu nous dit des choses qui ne sont pas en soi surnaturelles au point où on n'aurait jamais pu même le comprendre ou l'expliquer, mais que le bon Dieu a positivement voulu imposer. Donc, par exemple, le repos du sabbat. Enfin, aujourd'hui, c'est le dimanche. Voilà. Toutes les lois positives que le bon Dieu a établies dans l'Ancien Testament, la loi de Moïse, etc. Mais à proprement parler, vraiment, le cœur, évidemment, de la révélation, ce sont les vérités surnaturelles. Donc, ce sont des mystères que l'on peut... Alors, par exemple, le mystère de la Très Sainte Trinité. On peut l'étudier, on peut l'approfondir, on peut le comprendre, c'est-à-dire savoir ce que ça veut dire. Mais ça nous dépasse quand même. On ne peut pas le prouver, même en sachant que Dieu est un en trois personnes maintenant, on ne peut pas, si vous voulez, en se disant, bon, maintenant qu'on sait la réponse, peut-être on va réussir à le prouver. Non, on ne peut pas le prouver strictement parlant. On peut répondre aux objections, montrer que c'est pas fou, concrètement, que c'est pas absurde, etc., etc., mais on ne peut pas le prouver par la raison seule. On est obligé de faire appel à la Sainte Écriture, à la révélation de Dieu, pour montrer que Dieu est un en trois personnes. Ok ? Possibilité de la révélation, ça va être assez rapide. Concrètement, la révélation est possible, il n'y a pas de problème avec ça. Le bon Dieu peut parler, et il est notre créateur. Donc pour ce qui est de ces deux-là, déjà, le bon Dieu, il connaît évidemment la loi naturelle. Il peut nous imposer des choses, il a le droit de le faire. S'il le fait, alors on est obligé de l'écouter. Et pour les vérités surnaturelles, le bon Dieu peut le faire aussi, même si ce sont des mystères qui nous dépassent complètement, comme la Très Sainte Trinité, qu'on comprend d'une façon très abstraite. Un Dieu en trois personnes. Les petits-enfants, quand ils récitent leur catéchisme, n'ont pas idée, même nous, on n'a pas idée, mais à plus forte raison, les pauvres petits-enfants, de la profondeur de ce mystère, qui est le mystère qui va nous rendre heureux toute l'éternité. Quand on regarde dans le catéchisme, vous ne tombez pas en extase. On comprend ce que ça veut dire, mais c'est tout. C'est assez abstrait quand même comme mystère, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est la vie intime de Dieu. Donc, on le comprend, c'est-à-dire on sait ce que ça veut dire, mais dans un sens, on ne le comprend pas, c'est-à-dire ça nous dépasse totalement. Un peu comme un petit enfant qui vous explique que la voiture roule. Il n'a pas du tout idée comment ça fonctionne, loin de là. Pourtant, il sait que c'est comme ça. Voilà. Donc, le bon Dieu est capable d'exprimer ses vérités surhumaines, surnaturelles, en termes humains intelligibles. Voilà, j'ai résumé un peu les deux paragraphes. Alors, dernier point, la recherche de la religion révélée.
Déjà, d'une part, il n'y a qu'une seule religion, pas religion, religion révélée véritable, puisque les religions se contredisent. Donc, évidemment, il y a une vérité, la vérité exclut l'erreur, ça va de soi. Donc, ça veut dire, là, on essaie, si vous voulez, de prendre un peu le processus. Imaginez de quelqu'un qui commence à réfléchir à Dieu, qui n'est pas catholique, il commence à réfléchir à Dieu, il se dit, bon, il y a plusieurs religions, qu'est-ce que je fais? Je les pratique toutes, comme a fait Jean-Paul II? Ou alors, ou alors quoi? Donc, déjà, le premier point qui est assez facile à comprendre, c'est qu'il y a une religion qui est vraie, et les autres sont fausses, puisqu'elles se contredisent, puisqu'elles disent des choses contraires sur Dieu et sur la morale aussi. Hein. Donc, deuxième point, puisque les religions ne sont pas toutes bonnes, il y a dans l'ignorance ou le doute l'obligation de rechercher quelle est la véritable religion révélée. Agir autrement serait déraisonnable en soi, injurieux pour Dieu et très dangereux pour nous. Alors, la religion surnaturelle dépasse la religion naturelle, mais elle s'emboîte parfaitement, parce que la religion naturelle nous demande d'aimer Dieu plus que tout, n'est-ce pas? Et que s'il parle, on l'écoute. Donc, par conséquent, la religion naturelle elle-même, donc c'est pour ça que le déisme, c'est absurde, la religion naturelle elle-même nous demande que si le bon Dieu nous révèle une religion surnaturelle, qu'on pratique la religion surnaturelle. Donc, à partir du moment où on se rend compte qu'il existe des religions, quelqu'un qui commence à se poser des questions doit arriver à la conclusion qu'une seule religion peut être vraie, ça va de soi. Et deuxièmement, du coup, l'obligation de voir laquelle est la vraie, ou bien si elles sont toutes fausses. Dans ce cas-là, retourner à une religion purement naturelle. Mais il y a une véritable obligation en tant que créature de prendre le temps de réfléchir et de trouver quelle est la vraie religion. Donc voilà, ce sont les bases, si vous voulez, pour la suite, à savoir justement, on va étudier la religion catholique et montrer que c'est la vraie religion. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Bon, alors on termine par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Sainte Anne, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.